Pour moi, la grande force d'Home Assistant, c'est sa compatibilité large. Ouais. Maintenant, pour moi, la partie compatibilité, c'est un avantage compétitif qui va disparaître à terme avec Matter. Parce que pour moi, en gros, tout l'écosystème domotique qu'on a actuellement qui est dans un bordel, en fait, c'est juste temporaire, parce qu'effectivement, les constructeurs n'avaient pas réussi à se mettre d'accord. Et à terme, tout le monde sera sur Matter, tout comme aujourd'hui, si tu regardes maintenant, je sais pas, Internet, tout le monde a du Wi-Fi chez lui. Et donc, en fait, pour moi, tout va s'unifier à terme. Et donc, l'avantage compétitif de dire on est compatible avec tout, bah, ce sera plus un avantage. Et donc, le seul avantage compétitif qu'une solution domotique aura, c'est l'UX du produit, c'est la simplicité d'utilisation, c'est comment la famille peut utiliser le logiciel domotique. Et donc là, pour ça, il y a deux écoles. Il y a les Google Home, les Apple Home, tout ça. Tout ça, c'est le grand public. Et donc, c'est des systèmes fermés et totalement propriétaires, quoi. Donc, ces systèmes, ils seront connectés à Matter. Maintenant, il y a des gens qui veulent des solutions pour aller plus loin et surtout qui sont open source, auto-hébergés, tout comme il y a des gens qui ont un NAS chez eux auto-hébergé avec leurs photos, alors que Google Photos existe. Et donc en fait la différence maintenant entre les logiciels du coup qu'on aura chez lui, ça sera uniquement sur la qualité du logiciel. Et donc j'ai envie que Gladys devienne vraiment le Apple Home de la maison, mais beaucoup plus poussé, totalement open source, totalement ouvert. Aujourd'hui, Gladys, tu as un Gladys chez toi, tu as envie de récupérer tes données, de télécharger ta base de données, de faire des datas dessus, de taper dans l'API, du MQTT, tu peux tout faire. Mais si tu veux juste utiliser Gladys tout simplement avec tes appareils Matter, Zigbee, bah c'est hyper simple d'utilisation. Et ça, je pense que Home Assistant, même si c'est un très très bon produit, je pense qu'ils se sont un peu embourbés dans certaines fonctionnalités très développeurs et ils auront énormément de mal, je pense, à sortir de ce côté développeur parce que les développeurs restent dans le projet, restent très vocaux et ont vraiment cette volonté de garder des fonctionnalités développeurs. Je pense à tout ce qu'on peut faire en YAML dans Home Assistant que nous dans Gladys on ne fait pas du tout, hein. Dans Gladys c'est que dans l'interface. Et du coup Gladys, c'est une proposition d'un logiciel très simple d'utilisation qui va straight to the point et qui fonctionne bien, stable et voilà.